Alors, toujours sur la Search Console, toujours sur une analyse qui n'est pas très fine, rapide. Donc, il y a plusieurs éléments. Vous avez les requêtes, vous avez les pages, les pays, l'appareil, etc. Donc là, j'ai choisi les requêtes parce que normalement, une stratégie SEO doit répondre en fait aux requêtes des utilisateurs. Le problème, c'est que quand on crée un site web, les requêtes n'apparaissent que par rapport aux pages en fait qui sont indexées et les impressions. Donc pour affiner en fait une stratégie SEO, et ben c'est pas dans les premiers jours du site ni dans les premiers mois, c'est effectivement sur la durée pour voir le nombre de requêtes, le nombre d'impressions, etc., etc. Mais il faut bien quand même commencer par indexer des pages et commencer à faire le job. Bon, là, sans surprise, quand quelqu'un tape le cheval conseil, il tombe sur mon site. Bon, ça tombe bien. Quand quelqu'un pose une question, fait un copier-coller, je pense que ça doit être un prof qui vérifie la copie d'un élève en anglais pour voir le copier-coller et voir où l'élève a été piqué ça. Il a mis ça sur Google en recherche. Donc il y a 4 profs et 4 élèves, à mon avis, qui ont triché et qui ont fait du copier-coller. J'apparais en 5e position. Ils savent où ils ont été shipper l'article. Pardon hein, d'accuser les élèves, mais je pense que c'est ça. Un professionnel ne tape jamais ce type de requête sur Google. LVMH Marketing, là aussi c'est un article où j'ai aussi beaucoup de renvois par les IA. J'apparais en 2e position parce qu'effectivement, mais là on n'est pas sur des élèves, on est vraiment sur une recherche de marketing, de sujets. Parfois ça peut être des consultants eux-mêmes qui tapent ce genre de requête. Storytelling Ikea, bon ben voilà aussi ça fait partie des mots-clés les plus recherchés. Là j'apparais en 19e position et pourtant j'ai un clic. Donc en fait le gars cherchait vraiment une réponse, donc ma métadescription a parlé. Donc c'est vrai que quand on fait une stratégie SEO, on doit faire attention aussi à nos méta-descriptions. C'est encore un de mes articles de blog où les gens ont cliqué en fait. Les gens ils cliquent pas sur mes pages piliers, mais parce que j'ai pas encore fait le netlinking qu'il faut sur mes pages piliers. Mais enfin pour faire le netlinking qu'il il faut avoir du budget et du temps quand même. Hein. Branding Ikea, pareil, 6e position. Voilà, branding Ikea, c'est partie des recherches les plus tapées. Voilà. LVMH Sustainability Initiative, donc c'est l'intérêt d'être en stratégie trilingue, un clic, 9e position. Donc effectivement, quand les gens veulent approfondir certains sujets, vous n'avez pas besoin d'apparaître dans les 3 positions, mais ça c'est la stratégie de blog et on est sur une stratégie d'inbound, voilà, assez complète. Donc là, on va rentrer de manière un peu plus fine sur la stratégie de blog. Donc pour l'instant, j'ai rien modifié de la présentation de la Search Console. Je suis pas encore dans le détail des pays. Si vous rentrez pas dans le détail, la Search Console va vous présenter les pages en fait qui sont le plus cliquées. Bon là, c'est toujours sur le même délai. Donc là où il y a le plus grand nombre d'impressions, c'est sur l'article de Tesla en anglais. Forcément, Tesla a beaucoup de requêtes. Anglais, c'est la langue la plus parlée. Là, il y a 15 clics, même si je suis en 18e position, c'est que ma métadescription correspond aux besoins du marché dans ma stratégie de blog. Et là, c'est uniquement la recherche Google, c'est même pas la recherche des IA. Donc non seulement les IA Perplexity et ChatGPT me renvoient du trafic sur cet article-là, mais en plus Google m'en envoie. Mais en fait, pourquoi les IA m'en envoient? C'est parce que d'abord, Google m'a référencé et indexé ma page. Si j'avais pas indexé ma page sur la Search Console et que j'avais pas mis Tesla dans les mots-clés SEO recherchés, les IA n'auraient jamais compris et n'auraient jamais vu ma page. C'est pour ça que quand même, Google, même quand on est sur une stratégie qui inclut les IA, Google, je suis désolée, c'est le passage obligé et maîtriser la Search Console, c'est la base.
Ensuite, deuxième article plus vu, ben, on est en espagnol, 12 clics, 843 impressions, Patagonia, ça fait aussi partie des requêtes les plus recherchées dans le monde, l'espagnol étant le plus parlé forcément, et même si je suis en 10e position, ben, ma métadescription correspond aux besoins et aux intentions de recherche des utilisateurs. C'est pour ça que je trouve que la stratégie SEO quand même, elle est vachement pertinente sur une stratégie d'inbound globale et une stratégie marketing. Après, elle doit pas être, c'est pas elle qui doit éclairer le marketing, c'est un outil, c'est une sous-stratégie, mais elle vient soutenir la stratégie d'inbound et la stratégie globale et le branding de l'entreprise. Bon, conseil.com, 5 recherches. Donc les gens, voilà, j'appartiens à 14e. Donc il y a 5 recherches Google qui ont amené à eushkalconseil.com, même si en moyenne j'apparais en 14e position. Et encore, je peux vous assurer que Google a du retard sur le crawling et mon sitemap. Mais c'est normal, il y a eu beaucoup de modifications sur le site. Pareil, mon article sur LVMH est relativement cliqué, mais vous voyez, son taux d'impression est moins grand parce qu'effectivement, les gens cherchent plus sur Tesla et Patagonia que LVMH. Déjà, LVMH, on est déjà sur des gens au niveau professionnel qui connaissent le groupe LVMH. La plupart des gens, ils connaissent la marque en fait, ou une des marques du groupe LVMH. Déjà, LVMH, on est sur des professionnels qui vont taper LVMH. Donc, suivant les mots-clés ou les titres d'articles que vous allez mettre là-dessus, ben, forcément, vous allez avoir un taux d'impression moindre. Mais quelqu'un qui met LVMH, c'est forcément un professionnel du marketing ou du business, en fait. C'est pas forcément un étudiant en BTS. Là, on est sur quand même, si c'est un étudiant, ça peut être un étudiant bac+5, type ESC éventuellement. Voilà, qui connaît un peu le monde du business, les marques et les grands groupes qui matchent au niveau mondial. Après, autre article qui marche bien, comment Apple utilise la veille marketing pour dominer le marché mondial. Alors, il marche sur Google, 5 clics. Il a grave marché sur les IA aussi. Bon, voilà, après, c'est sûr. C'est sûr, voilà. Et pourtant, sur Google, il apparaît en 35e position. Et c'est en français et il y a peu d'impressions. Donc c'est que la métadescription devait correspondre aux intentions de recherche. Eushkalconseil.com, Elon Musk en espagnol, sa marque personnelle. Bon voilà, on est sur des sujets de branding, ça intéresse. 15e position, voilà. Donc vous voyez quand même une stratégie de blog multilingue attire du clic, de la recherche et favorise en fait votre référencement. Si j'étais resté uniquement sur un site uniquement en français, j'aurais eu nettement moins de trafic, surtout sur voilà, enfin je veux dire, je suis quand même dans un secteur hyper concurrentiel, c'est-à-dire le marketing, le SEO, où les gens ont beaucoup plus de budget qu'une auto-entrepreneuse. Donc c'est bien ma stratégie multilingue qui fait que j'ai du trafic sur mon blog. Si j'étais resté uniquement sur du français et dans mon langage professionnel, eh ben, j'aurais pu attendre que les corbeaux se transforment en éléphants avant que des gens cliquent sur mon blog et du coup d'être autant référencé ou en tout cas crawlé par des IA. Et c'est bien cette stratégie multilingue de blog qui permet ce que vous avez vu précédemment. Voilà. Donc le SEO tout seul ne suffit pas pour performer dans de l'inbound marketing dans un secteur aussi concurrentiel que le mien. Donc si vous avez écouté toutes ces vidéos et suivi, je suis désolée, c'est pas des vidéos de 4 minutes, mais voilà, on parle de KPI, je parle à des professionnels sur de l'inbound marketing, donc je suis quand même obligée d'approfondir certains éléments. Donc, vous voyez, précédemment, je vous parlais de la dépression du webmaster sur un site en .com et .net, sur des espaces numériques quand même saturés. En fait, la France et l'Espagne et les États-Unis, on peut dire que l'espace numérique et digital est saturé parce qu'effectivement, les utilisateurs vont investir énormément sur cet espace numérique
tant sur de la recherche que sur du marketing de contenu, et c'est difficile de ranker. D'accord? Donc la France, même si j'arrive en 21e position, il y a quand même 2025 impressions, quoi, et 44 clics. Donc ça veut dire que, il y a des clics sur la France, et beaucoup de clics par rapport aux autres pays, et ça vaut la peine que j'investisse l'espace digital et une stratégie de blog pour avancer sur du ranking en France, et que j'avance en fait sur un netlinking, soit sur mes articles de blog, soit sur mes pages piliers. Mais quand même, vu le nombre d'impressions dans lesquelles j'apparais, très honnêtement, la France fait partie des marchés sur lesquels je dois investir une stratégie digitale cohérente, et c'est pas parce que j'apparais au global en 21e position que j'ai pas eu de clics, puisque vous avez vu que sur mes chiffres en Google Analytics, la France fait partie des utilisateurs actifs, malgré les difficultés de faire du tracking de lead ou de suivre des adresses IP à cause des politiques RGPD et des cookies. Mais pour autant, la France, il y a quand même 44 clics sur un mois, ce qui est déjà bien sur des sujets quand même de niche, sur un marché quand même où il y a quand même des gros acteurs, où il y a quand même du budget et où vous avez des experts. Bon, après, tout dépend du niveau d'expertise. L'Espagne, pareil, j'arriverai en 20e position, mais déjà, on est quand même sur 866 impressions et 14 clics. Donc ça veut dire quand même que je dois adapter ma stratégie digitale et revoir peut-être une stratégie de blog plus pertinente, ou ça veut peut-être dire aussi que les Espagnols aussi investissent différemment l'espace digital pour faire des recherches précises sur ce domaine-là. Et peut-être que effectivement, ce ne fait pas partie de la culture des PME, mais plus la culture des grands groupes, ce qui expliquerait un taux d'impression plus faible. Donc là, il y a quand même un certain nombre de questions à se poser avant même d'investir massivement sur du netlinking sur un marché comme l'Espagne. Le Mexique, où effectivement j'ai un peu investi sur du SEO, je ne me suis pas fait référence dans les portails. Ça a été d'abord ChatGPT qui m'a envoyé du trafic, puis après certains articles de niche et les réseaux sociaux, j'ai eu 7 clics. Donc là, pareil, la même réflexion que l'Espagne. Bon, l'Égypte, le Pérou, j'apparais en 17e position, mais il y a déjà moins d'impressions. Vous voyez? Donc, à un moment donné, l'analyse SEO, c'est intéressant, mais il y a quand même un certain nombre de réflexions amont sur la stratégie digitale, et notamment la stratégie omnicanal pour capter en fait des leads sur les pays qu'on cible. Mais la seule analyse SEO est complètement limitée, et là je parle juste de l'analyse SEO sur de la Search Console, puisque c'était l'objectif, c'est quoi les KPI, comment suivre le référencement de son site internet. Vous voyez, je ne suis pas sur l'analyse du community management ou du social selling, ça viendra peut-être un jour, mais pour le moment, je n'ai pas souhaité investir sur ces sujets-là sur cette vidéo qui me semble déjà un peu longue.